Bon, bonjour à tous. Bon, ça fait un moment, j'ai pas fait de vidéo. Bon, les vacances, les enfants. J'en profite qu'ils sont chez mamie. D'ailleurs, vidéo spéciale aujourd'hui parce que je vais faire une guidance avec une amie à moi, Laetitia. Donc, elle a bien voulu participer à l'expérience pour voir si la vidéo fonctionne en direct. Bah voilà. Bonjour Laetitia. Salut Fred. Salut à tout le monde. Bon, j'espère que vous l'entendez bien. Donc voilà. Bah écoute, on va s'y mettre tout de suite. Vas-y. Donc je vais juste recadrer en fait la caméra. Hop, attends, je vais retourner le téléphone. Hop, moi. Je guide là. Est-ce qu'il y a besoin de zoomer un petit peu? Ouais. Attendez, je vais faire en sorte en fait que ce soit visuel pour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son ça va. Hop, on va placer le téléphone plutôt ici pour que quand tu vas parler, on entende. Ok. Donc en fait on va faire une croix celtique pour ceux qui connaissent. Donc voilà, une guidance par croix celtique. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand il y a des personnes en fait qui m'appellent et comment je fais en fait, voilà. Donc ça là actuellement c'est pas en visioconférence, mais ça fonctionne aussi en visioconférence. Donc voilà, donc bah Laetitia, ouais, je vais battre les cartes. Ok. Et tu me dis stop quand pour toi c'est assez mélangé. Attends. Stop. Attends, j'ai pas mélangé parce que du coup je voulais voir le retour, comment ça faisait. C'est le mec, il a un retour, il a une caméra, il profite du retour, il le met même pas en place. Enfin bref. Oh, c'est trop stylé, je vois mes mains. Voilà. Donc j'espère qu'on entend bien au niveau du son. Voilà, allez, ça y est, je mélange. Stop. Ok, stop, j'arrête. Hop, donc j'étale les cartes devant moi. Hop, on va mettre ça là, et après on va étaler. Donc pareil, soit Maletti, je tire les cartes pour toi, ou soit tu me dis stop. Je vais balayer le doigt au-dessus des cartes, ou soit tu me dis stop. Ouais, je vais te dire stop. Et je te le dis combien de fois? On va tirer 10 cartes. 10. Ok. Voilà. Donc non, mais à chaque fois je te nommerai la carte. À chaque fois je te nommerai la carte. Et en fait comme ça au moins tu seras au courant de qu'est-ce que je tire en fait comme carte. Ça marche. Hop. Ok. Tu me Attends, je te dis. Déjà j'étale bien, j'ai pas envie que des cartes soient cachées. Fait. Avec mon doigt délicat. Donc, je vais mettre le téléphone. Non, il était bien là le téléphone. Voilà. Juste pour voir, attends, ici à la feuille. Voilà, hop. Ici, il y a des cartes qui sont derrière les autres. Alors, c'est bien les pochettes hein, pour les cartes, hein, mais des fois ça. Ah, purée. Je vais les réétaler. 2 secondes, hein, Maletti. Les joies de la technique. Pourtant, je les ai nettoyées et j'ai l'impression qu'elles collent. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec mes cartes pour qu'elles collent? Ah, c'est honteux. Oui, pardon, excuse-moi. Bah, vous savez, maintenant, c'est fichu, hein, tu seras pour la postérité sur les internets. Alors, attends, hop. Je vais faire ça. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Pour voir qu'on voit toutes les cartes. Bon, vas-y, laisse tomber, je vais faire comme ça. Allez, je commence à balayer. La première carte, c'est la situation actuelle. Stop.
N'hésite pas à parler plus fort. Ok, tu as eu le 9 de bâton. On va prendre la carte maintenant qui va influencer celle-là. Stop. Le 8 de coupe. La prochaine carte, ça va être pourquoi tu es arrivé à cette situation. Oh. Donc ça va parler un peu du passé. Stop. Donc le 4 de denier. Ah ouais, attends, j'ai oublié de dire aux gens. Oui, c'est le tarot de la magie verte. Oui, je sais, j'en ai d'autres, mais j'aime bien celui-là. Alors attends, je remets en place mon jeu. Hop. Hop. Voilà. Allez. La prochaine, ça va parler du passé, de quelque chose d'important, là, dernièrement. Dernièrement pour toi. Stop. Donc, arcane majeur, le pape. Le pape? Ouais. Ok. Appelé ici le grand prêtre. Donc, mais après je montrerai en plus près les cartes. Je montrerai en plus près comme ça les cartes. Est-ce que ça va bien le faire? On verra. Enfin bref, allez. Là après, ces deux prochaines, ça va parler du futur. Donc là, la prochaine, c'est le futur un peu plus proche. Pas de notion de temps, mais d'ici... Le livret ici dit d'ici 3 mois, mais bon, ça peut être en fonction des gens un peu plus rapide ou un peu plus long. Ok. Stop. Le page d'épée. Ensuite, la prochaine, ce futur un peu plus lointain. Pareil, entre 3 et 6 mois, mais pas de notion de temps. Ça peut être plus long ou plus... Plus long ou plus court pour certaines personnes. Donc entre 3 et 6 mois, ils disent, mais ça peut être entre 2 et 8 mois, voilà, tu vois, enfin bref, 4 et 8 mois, enfin voilà. Stop. Je radote. Donc nous avons le page de coupe. Après il reste 4 cartes. Donc la prochaine c'est l'environnement. Stop. Nous avons une reine de bâton. La suivante c'était force et avantage pour les prochains temps à venir. Ouf. Stop. Attends, comme par hasard, tu vois là j'en ai 2 par exemple. Donc celle de gauche, celle de droite. Droite. Ok, celle de droite. 9 d'épée. Ok, 9 d'épée. La suivante, c'est pensée et problème. C'est quoi, tu m'as dit? Les pensées et problèmes. Ok. Stop. Nous avons l'arcane majeur 0, le mat ou le fou, et appelé ici l'homme vert. Et la dernière, c'est le résultat qu'on associera après aux pages de coupe. Stop. Ok, arcane majeur de la lune. Alors, je range le jeu. Hop. Excuse-moi, est-ce que avant de commencer, tu peux me rappeler les 2 premières cartes? C'est pour quelle question c'est en fait? Le 9 de bâton et... Oui. Alors attends, 2 secondes, j'y arrive. Déjà, okay. Je place mes cartes. Donc tu as un 9 de bâton et un 8 de coupe. Le 9 de bâton, c'est ce que tu vis, ça serait éventuellement ce que tu vis. La situation actuelle, ce qu'on appelle la situation actuelle. Et le 8 de coupe, c'était l'influence. Ce qui va influencer cette carte.
Voilà. Voilà, c'est juste ça. Donc là, hop, je vais faire... hop, montrer un peu les cartes. Je vais zoomer. Je vais montrer un peu les cartes, le jeu. Voilà. La centrale ici. Le 9 de bâton. 8 de coupe. Donc ici... Oh, bah après j'ai dû mettre la lumière, le jour se couche tôt. 4 de pentacle, le pape, pour montrer un peu les cartes, le page de coupe, par hasard, la reine de bâton, le 9 d'épée, le fou, bon bien sûr il est de l'autre sens, et la lune. Donc 3 arcanes majeures sur 10 cartes, comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant nous allons passer à l'interprétation ensemble, enfin tout seul, tout seul en l'occurrence. je te remercie de ton aide d'ailleurs. Non mais je compte sur toi. Bah oui. Hop. Comme toujours. Voilà. Bon, j'espère que là ça va bien le... J'ai rapproché... Ouais, est-ce que je rezoome? Tu sais quoi, je vais rezoomer un peu. T'es mon dépucelage là, hein, donc... T'es mon dépucelage de vidéo en direct, Maletti. Je sais pas comment je vais prendre ça. Hein? Mais tu sais, quand on le fait comme ça entre nous, j'entends tes réactions, tu vois. Oui. Et là, ça me stresse, je te jure, ça me frustre. Je ne lis rien sur toi. Je ne sais pas. Ah bon? Ouais. Ah, parce que j'ai les écouteurs quand je te parle et tu m'entends... Parce que, en fait, non, c'est pas ça, c'est que d'habitude, je vois des oh, ah, et là, c'est... Bah là, non, mais là, c'est bien, c'est... Là, c'est suspense, hein, je peux te dire qu'il y a... non, là c'est bien, t'inquiète pas, c'est bien, on va voir ça. Hein. Donc, le 9 de bâton. On va commencer par le 9 de bâton. Le 9 de bâton... Alors moi, bien sûr, comme je suis en apprentissage, j'ai du mal avec les bâtons. Donc des fois, je vais devoir utiliser un peu le petit bouquin, hein, pour me rappeler. Mais si je vous raconte pas de bêtises, le 9 de bâton, il y a une certaine force en fait. Enfin, comment on peut dire ça? Il y a... Ouais. 2 secondes, hein, je reprends dans le bouquin. Moi je dirais, si tu préfères avec le 9 de bâton, c'est... Il y a de la méfiance. Il y a... La situation dans laquelle que tu vis, tu as les capacités, tu as tout ce qu'il faut autour de toi, mais il y a comme une méfiance. Attends, je reprends juste ce qu'ils disent dans le petit bouquin. Comme quoi, des fois... sur la défensive et sécurité professionnelle assurée. Donc, défend son territoire et sa position au travail. Cette carte indique que la personne a la sécurité de l'emploi, mais n'y croit pas. Voilà. Bon. J'étais pas loin, hein, mais bon. C'est marrant, tu vois. Donc, pour l'instant, ne me dis rien. Je vais te faire la lecture et après on en rediscute. D'accord ? Donc voilà, tu es dans une situation où tu as toutes les compétences nécessaires, mais tu n'y crois pas. Voilà, et en plus de ça, tu es peut-être sur la défensive, alors que tu devrais pas. Les bâtons sont l'énergie qui t'anime, qui te font lever le matin pour aller bosser, l'énergie sexuelle, tout ça, tu vois. Donc le 9, en fait, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, voilà. 8 de coupe, ensuite, c'est l'influence. 8 de coupe, c'est quelque part... ah oui, du coup, il faut que je parle devant la caméra, parce que ça se trouve, ça va pas entendre. Le 8 de coupe, en fait, c'est un départ. C'est... tu laisses quelque chose, en fait, donc, c'est les émotions. En fait, tu vas laisser quelque chose en arrière.
tu vas avancer et il y a quelque chose en fait que tu n'as plus besoin pour pouvoir avancer. Tu vas devoir le laisser, ce quelque chose. Parce que pour pouvoir que tu avances dans la vie, en fait, pour pouvoir que tu avances dans la vie, tu n'en as plus besoin. Donc il faut pas regretter. Donc là, je montre en même temps les cartes. Donc là, on voit en fait un paysan avec en train de se demander pourquoi il avance. On voit il a laissé un château derrière, tout ça. Donc c'est ça en fait. C'est pour que tu puisses avancer, laisse quelque chose derrière. N'hésite pas une seconde. C'est pas grave. C'est comme ça. Je revérifie juste si je dis pas de bêtises parce que ceux qui connaissent les tarots vont me tomber dessus. Ils auront bien raison, hein, si je dis des bêtises. Et je ne veux pas dire de bêtises. Tournant nouvelle voie, tu vois. C'est même un tournant nouvelle voie. Et c'est dans les émotions. D'accord ? Ok. Donc voilà. Donc là, l'influence... t'as tout ce qu'il faut niveau professionnel, on va dire. Voilà. T'es un peu sur la défensive. Mais en même temps de ça, tu dois lâcher des trucs et il y a quelque chose de nouveau. Et il va falloir avancer. Il va falloir avancer et lâcher un peu pas regretter de lâcher des choses qui te semblent peut-être importantes, mais pour avancer, au final, ça sera pour mieux avancer. Ok. Ensuite, nous avons dans le passé la situation qui t'a amené au 9 de bâton. à cette on va dire méfiance, plus ou moins méfiance de toi-même. C'est le 4 de pentacle ou 4 de denier pour ceux qui font du Marseille. 4 de pentacle, c'est il y a une certaine forme de richesse, mais aussi une méfiance. Mais là on va parler dans les pentacles, enfin dans les deniers, on va parler de matériel de pognon. Là, on va dans le domaine du pognon. Donc, en fait, quelque part, t'as une certaine stabilité, en fait. T'avais une stabilité financière, voilà. Ouais. Mais un peu méfiante dans le passé de devoir perdre, d'avoir peur de perdre cette stabilité. Ça me va. Je vais pas en dire plus. Ok. Parce que c'est passé. Mais je dirais plus ça. Je vérifie juste si j'ai pas dit de conneries. Attends, à force, je devrais les savoir, bordel. Mais non, tu vois, il y en a certaines, elles sortent tout de suite, et d'autres, comme elles sortent moins. Ouais, sécurité financière, indépendance, renfermée. Ouais, méfiance de... Mais ça parle du passé. Bon. Passé un peu plus lointain, nous avons le grand prêtre, arcane majeur. Donc c'est le pape, donc l'arcane majeur numéro 5. Et là, tu vois, cette arcane me parle beaucoup parce que, bon, je la connais bien, apparemment, ça serait mon chemin de vie, à moi personnellement. J'expliquerai éventuellement plus tard comment déterminer le chemin de vie par rapport aux cartes du tarot. Par le passé, en fait, il a fallu que tu cadres les choses et que tu dises avec la parole ce que tu veux. Donc en fait, tu as défini dans ton passé les choses que tu veux aujourd'hui dans ta vie. Mais pour ça, il a fallu que tu cadres les choses et que ton message, en fait, il réussisse à être compris de tout le monde. Voilà. Mais j'ai le droit d'intervenir ou pas du tout? Bah, si tu veux vraiment intervenir, oui, tu peux, mais sinon, je continue. Hein. Ok. Ça, c'est exactement ça, Fred. Ok, d'accord. Bon. Ouais. En fait, je sais pas si je peux développer, si je peux dire des choses ou pas, mais là, tout ce que tu me dis, là, oui, ça me parle, ça colle, c'est parfaitement ça. Après, je sais pas jusqu'où je peux aller dans mes propos, tu vois, mais... En tout cas, c'est pile poil, c'est exactement ça. D'accord. Ok, merci Maletti. Je continue. Bon, là, on passe dans le domaine un peu futur. Ouais. Ah oui, au fait, c'est un jeu de cartes. Hein.
On voit ma grosse tête. Oh, j'ai le retour et tout, c'est affreux. C'est un jeu de cartes, les gens. Hein. Donc, ça peut être... prenez-le comme un jeu aussi. D'accord. Bon, après ce petit recadrage, le page d'épée. Page d'épée... Ah, purée, il y a un vieux reflet. Hop, page d'épée. Page d'épée, en fait, c'est... donc, valet. Alors, ici, ils disent page d'atamé. C'est comme si c'était le valet d'épée. Donc, quelque part... En fait, c'est tout ce qui concerne, en fait, les commérages et les contrats éventuels. Du coup, je reprends aussi le bouquin, comme par hasard. Hein. J'ai honte. Punissez-moi. Punissez-moi pour repartir dans le bouquin. Ça, c'est un signe, Fred. Ça veut dire que t'en fais pas suffisamment. Alors... Ouais, oui, bah oui, je sais. Voilà, il faut que les gens ils viennent vers toi et... Merci, oui, vas-y, continue, dis-leur. Ouais. Venez. C'est un mec génial. Il pipote pas, ça colle vraiment, il fait des excellents tirages, faut pas hésiter. Ça va? Mais si c'est ta vérité, j'accepte. C'est ma vérité, Fred. C'est ma vérité, Fred. Merci, Maletti. C'est la carte de l'exposition de tes talents. C'est le moment pour toi de montrer ce que tu sais faire. Il y a une sorte d'insouciance. Les valets sont un peu comme des enfants. Il y a une sorte, faut voir le côté insouciance de. En plus, les épées, c'est le domaine de l'esprit. Donc, il y a des idées nouvelles. Il y a des idées nouvelles dans ce que tu vas construire. Et hésite pas une seule seconde à utiliser ces idées. Il y a même l'intuition. Utilise ton intuition dans tes nouvelles idées, dans ce que tu vas développer là. Parfait. Donc dans les nouveaux talents, voilà. Ensuite, nous avons le page de coupe. Donc le page de coupe dans le futur un peu plus lointain, c'est la carte des... Alors on appelle ça la carte des artistes. Hein. Niveau émotionnel, bon, on appelle ça la carte des artistes. Donc le page de coupe, en fait, c'est un... Donc là, on voit une petite fille en train de peindre... Enfin, elle n'a pas commencé à peindre. Mais à la côté d'une rivière, elle tient une coupe dans ses mains. Donc pareil, tu vois, tu as deux pages qui suivent, là. Il y a deux vallées qui suivent, en fait, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau, de jeune, tu vois, dans ton futur. Et j'aime bien ce qui arrive. En plus, on va l'associer après avec la lune tout à l'heure, celle-là. Donc... Fred, on est dans le futur proche, là, ou dans le futur lointain? Un peu plus lointain. Plus lointain, ok. En fait, il y a... Au niveau de tes émotions, voilà, c'est pareil, on reste dans les coupes, on reste dans les émotions. Ouais. Donc là, bien sûr, je prends le bouquin parce que j'ai pas envie de te dire de conneries. Tu vois, créativité, trouver un exutoire à l'inspiration. C'est aussi, comme ils disent... Ouais, amusement, tu vois, faut... Plaisir. Ouais, faut que tu te fasses plaisir dans ce que tu vas construire. Faut que... Ce que tu es en train de créer, ce que tu vas créer, mets-y ton cœur, mets-y tes bons moments. Okay. Voilà. Mais mets-y ton cœur, c'est très important, je dirais. Ne pas oublier pourquoi je fais ça, quoi, que je reste en phase avec mes convictions, avec mes envies, avec mon plaisir. Voilà. De toute façon, partout, c'est le chemin du cœur. Hein. Quoi que tu fasses, c'est avec le cœur. Ouais, non, c'est sûr, ça aide énormément. Mais après, tu vois, t'as beaucoup de gens, ils sont dans les pensées aussi. Mais bon, là bon, après c'est une guidance, hein, c'est pour t'aider un peu à... Si c'est... En plus, c'est bien parce que la vidéo tu pourras la revoir, tu vois, en cas où. Oui. Pour savoir s'il y a quelque... Exactement, avec les cartes et tout. Donc là, nous allons passer à l'environnement. Alors l'environnement, tu as carrément une reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une femme qui sait exactement où elle en est, dans ses énergies. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est à sa maturité sexuelle, on va dire, tu vois aussi. Moi, je dirais que cette carte te représente.
dans le sens où tes décisions, tu sais, tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu dois aller. Et quelque part, en fait, tu devrais beaucoup plus t'écouter. Je revérifie juste un peu, si je dis pas de bêtises. Juste un truc. C'est particulier. Sens pratique, tu vois, sens pratique et la canalisation d'énergie. Donc c'est un peu ce que je disais. Tu vois, je devrais me faire beaucoup plus confiance, franchement. Des fois, je doute, mais ça serait c'est moi. Faudra me faire un tirage, ceux qui veulent. Enfin bref. De cartes, bien sûr. Hein. Enfin bref. Donc, je reviens à toi, excuse-moi. Excuse-moi cette digression. Non, mais la reine de bâton, voilà. Environnement, en ce moment... ouais, tu sais ce que tu veux. T'as un sens pratique... cette énergie qui te fait avancer, tu la canalises dans des choses qui sont assez importantes en fait. Voilà, bon, je vais continuer. Hein. Force et avantage. Alors, dans force et avantage, tu as eu le 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte qui, en fait, est un peu péjorative. D'ailleurs, le dessin, il est un peu péjoratif, on va dire. On voit une fille qui est en train de pleurer. C'est un peu le chagrin d'amour, tu vois. Enfin, c'est pas le chagrin d'amour, mais il y a quelque chose qui la tracasse, elle pleure. Mais il y a des rayons de lune, en fait, qui traversent l'image. Dans une nuit noire, il y a même une petite chauve-souris à la fenêtre. Et en fait, cette jeune fille, en fait, quelque part, c'est pour lui montrer qu'il y a un espoir. Mais là, c'est dans force et avantage. Alors là, en plus, je suis un peu troublé. Je vais regarder dans le bouquin. Je vais m'aider encore parce que je ne sais pas tout. Vaine anxiété, situation difficile. Doute de soi-même. Affronter ses peurs. Affronter ses... Est-ce que quelque part cette carte, dans tes forces et avantages là qui arrivent, n'aie pas peur de ce qui va t'arriver, au contraire? Il y a quelque chose qui va te... Comme ce rayon de lune là qui donne de l'espoir, ne te laisse pas submerger, je dirais, par des vaines anxiétés. Voilà, je dirais ça. Et au contraire, ça serait ta force de pas avoir peur. Vas-y, n'aie pas peur. Mais dans Pensée et Problème, tu as eu l'arcane majeur 0. Alors, je sais pas si ça fait le... Bon, ça n'a pas l'air, mais bon, c'est pas grave. Ça s'appelle le fou ou le mat. Et ici, on appelle ça l'homme vert. Donc, c'est la 0. C'est la carte du commencement du chemin. Et là, tu l'as eu dans Pensée et Problème. Et pourquoi Pensée et Problème? Parce qu'il y a aussi une insouciance, en fait. Sois pas trop insouciante. Certes, tu fais un nouveau commencement de quelque chose, mais... Attention. Ouais. Avant de faire un pas, regarde où tu mets ton pied. Ok. Tu vois, c'est bien l'envie d'avancer, la force vitale, tout ça, mais il faut absolument que tu regardes où tu mets tes pieds. C'est pas... Voilà, c'est juste un... Et tu commences quelque chose, donc ça peut être aussi parce que tu commences quelque chose, ça te fait flipper. Hein. Mais si tu regardes où tu mets tes pieds, t'inquiète. Hein. Tu regardes où tu mets tes pieds, tu sais, tu peux t'arrêter, regarder où tu vas et regarder où est la direction et après y aller. Tu vois ce que je veux dire? En prenant un peu de temps pour toi. Et à la fin, nous avons la dernière carte. Donc le résultat, nous avons la lune. Nous avons la carte de la lune. Ah purée, ça fait pas... Par contre, c'est pas un téléphone portable, ça zoome pas. Bon, c'est pas grave, hein, je le saurai pour les prochains trucs. Donc nous avons la lune en arcane majeur qu'on va associer avec le page de coupe. Donc on va associer les deux. Les deux s'associent pour faire le résultat. Donc la lune, c'est l'intuition. Tu es guidé par quelque chose, la bonne intuition, Ouais, c'est...
moi j'aime la lune et l'étoile, c'est des cartes, je les aime bien. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais tu dois faire un peu confiance. Aïe, purée. Excusez-moi, j'ai mis un coup de pied dedans. Tu dois faire confiance en fait dans tes instincts. Ah bah attends, tu vois, j'ai bougé le machin et ça a tout foutu en l'air le. Hop. On va rester comme ça. Pardon. Donc ouais, fais confiance en ta intuition, en tes instincts. Il y a. En plus de ça, mets-y du cœur, quoi. Fais les choses avec cœur, avec. Ouais, comme quelqu'un qui. Fais-toi plaisir. Suis ton intuition, fais-toi plaisir. Voilà pour ton. Voilà ce que je pourrais dire pour ton jeu. On a fini. J'ai fini. C'est marrant parce que ouais, ça colle pile poil. Tout me parle. La 8 me pose problème. Elle me pose problème avec mon côté justement fonceur actuel. La 8, le 9 d'épée. Passé et problème. Pensée et problème, ok. Ouais. Ah oui, d'accord, donc c'est la 9. Ouais. Ok. La 9. Ouais, après c'est... attends. Après, il faut dire aussi... faut peut-être préciser que justement, je ne t'ai pas expliqué tout ce qui se passe en ce moment pour ne pas... influencer. Que tu puisses... Ouais. Que tu ne sois pas influencé et que tu fasses un tirage propre avec... Après on se connaît. Moi je vais pas mentir je te connais, je t'ai proposé de faire une vidéo parce que voilà pour montrer un peu comment je fais. Donc il y a des choses c'est vrai que je connais, donc je suis un peu influencé par ta vie. Mais c'est vrai que bah là j'essaie d'être neutre. Ouais. Exactement. Que je vais te raconter après, bien sûr. Oui, bah vas-y. Bah après, attention, parce que comme on est filmé, s'il y a des choses que tu veux dire après, que je coupe la caméra, tu n'hésites pas. Hein. Non, mais après, on en discutera après. Oui. Parce que de toute façon, je pense pas que les gens, ça les intéresse et tout. C'était le but de ce tirage, c'était parce que moi, de toute façon, j'en voulais une. Et de deux, montrer un petit peu aux gens ce qu'est une guidance et ce que tu peux proposer et montrer tes talents. J'arrête. Ouais, bah je te remercie d'ailleurs. Bah, tu vois. J'aime bien en faire avec toi parce que peu importe le type de tirage que tu me fais, c'est marrant, mais ça me parle toujours et ça coïncide toujours. Donc ouais, faut pas avoir peur à venir vers toi et à te faire confiance. Merci Maletti, merci beaucoup. Non mais c'est sincère. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur mon petit tirage ? Bah non, mais c'est toi. Après, on aurait pu parler de certains points que tu aurais voulu plus aborder, mais après, voilà, si tu veux le dire hors vidéo, il n'y a aucun problème. Moi, je peux arrêter là. Et puis voilà, après, les gens donneront leur avis dans les commentaires. Donc moi, je peux arrêter là, et puis on peut en discuter entre nous après, là. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est comme tu veux, parce que de toute façon, il n'y a rien de vraiment secret. Si tu veux faire une ou deux questions par rapport à ce que tu m'as dit, on peut y aller, et puis après on... Bah vas-y, je t'écoute. Est-ce que ça t'a parlé là, la situation actuelle, l'influence ? Ouais, tout me parle. Attends, je relis parce que j'ai pris des notes. Ouais, non, c'est que tout colle, quoi. Effectivement, la situation actuelle, effectivement, c'est dû au passé. 9 de bâton, j'ai mis quoi ? Méfiance, capacité. Bah oui, parce que je le sais, j'ai tout pour avancer, mais que c'est comme une petite chaîne qui me
qui me retient, la peur de sauter, la peur du vide. Mais je sais qu'actuellement, tout coïncide. J'ai énormément de signes pour me dire, ben vas-y, fonce, fais-le. Donc la stabilité financière, bah, effectivement, j'ai quitté mon emploi pour me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse. Donc oui, ça coïncide. Stabilité financière, bah, effectivement, je l'avais. Là, bah, ça va être un petit peu plus moins stable en tout cas. C'est également ma stabilité financière qui m'a fait conduire vers un nouveau métier parce que j'avais peur après de la retraite et tout ça, et je me suis dit écoute, sois autonome, crée ton propre revenu. Après, j'interprète tout ça comme ça, tu vois. Ah oui, oui, après, c'est... Et effectivement, futur proche, tu me mets, donc c'est la carte des talents. Je suis insouciante, et c'est vrai. Parce que d'un côté, tu vois, en ce moment, je me dis, allez, vas-y, fonce, tous les signes sont là, vas-y. Et puis d'un autre côté, je me dis, ah, mais il faut absolument quand même que je révise le chapitre 9 et le chapitre 10, et que je prenne également le tome 5. Et tu vois, j'ai ce sentiment d'imperfection qui m'empêche, enfin, qui me faisait peur d'avancer. D'ailleurs, j'y pense, bah là, comme on est en pleine vidéo, oui. Tu peux peut-être, si tu veux, dire Non, pas tout de suite. Non, mais par exemple, dire ce que... Voilà. Ouais, mais après, si tu veux faire ta pub, il n'y a pas de problème, moi, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. D'accord. Mais tu vois, là, on voit quand même le côté... je freine. Ouais, bah après, c'est toi, moi, je peux pas aller à ton encontre, hein, c'est ta vie, hein, c'est non, pas... mais on le fera après, On le fera après. Ouais, bah, il y a aucun souci. Et quand tu me feras confiance également à ce niveau-là, c'est une histoire de confiance aussi. Moi, j'ai confiance en toi. Hein. Donc voilà, tu vois, d'un côté, les cartes, elles disent, allez, vas-y, fonce, et c'est le moment. Et moi, tous mes signes également, tout ce qui s'est passé, que je vais te raconter après, hors vidéo, me disent que, bah ouais, il faut que je fonce, que je n'ai pas peur dans cette nouvelle lune, que je suis encadrée, que je suis épaulée, etc., qu'il n'y a pas de souci, que la chute, elle sera bonne. Mais là, je vois également dans ton tirage, attention quand même. C'est marrant parce que la carte d'influence, excuse-moi de te couper, la carte d'influence c'était le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est tu vas devoir lâcher quelque chose pour pouvoir... Enfin, ça te fait chier de lâcher quelque chose qui te semble important. Et c'est ce que tu es en train de me dire. C'est marrant, hein, c'est l'influence. Oui. Après, c'est une guide. On dit quand même ok, fonce, enfin, on dit pas fonce, on dit vas-y, lance-toi, mais fais attention, ne sois pas insouciante. Et en ce moment, j'ai cette sensation comme alors j'ai passé 48 heures très très dures, hein, mais là, j'ai cette sensation de flotter et de me dire, mais ça va aller, Laetitia, ça va aller, tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, je suis malgré tout sereine, c'est ça. Mais pourtant ça dit vas-y, écoute ton intuition, tu te fais peut-être pas assez confiance, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi je suis un peu pareil, hein. Regarde, apparemment je savais dire les cartes tout à l'heure et je suis quand même allé voir dans le bouquin pour pas dire de conneries. Parce que bon, c'était pour... Ouais, c'est important de pas dire de c'est important de pas dire de bêtises. Et toi, c'est important que tu réussisses. Oui, non, je comprends. C'est important que tu réussis. Ouais. Ouais, et d'apporter la bonne réponse à la personne que j'aurai en face. De pas me tromper, tu vois. Y a pas de souci. Par contre, moi, je suis en train de voir que j'ai une batterie sur cette caméra qu'il faut que je change, qui est en train de me lâcher. On va se quitter là. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis si vous voulez vous aussi qu'on fasse ce genre d'échange vidéo
une guidance, un tirage ou une question. Moi, je peux faire aussi une question. Vous avez une question spécifique. Bon, après, s'il y a vraiment des questions sur l'amour et qu'il y a des cartes effectivement qui sortent dessus, genre par exemple si j'ai des coupes dans le tirage et que vous voulez savoir des choses sur vos amours, moi aussi je peux voir aussi des... Enfin, je peux aussi vous dire des choses. C'est que avant j'étais pas prêt pour le faire, quoi. Oui, Après, pardon, si je peux me permettre, mais après, les cartes, elles disent... Enfin, la dernière fois, je t'ai posé une question et c'était professionnel. Oui. Et les cartes, elles ont répondu sur quel aspect? Personnel. Et là, on a fait une guidance. Je t'ai posé aucune question. Et la guidance, elle était professionnelle. Ouais. Après, tu vois, y a les cartes aussi, elles te disent... peut-être qu'elles ont simplement besoin de te dire... Enfin, c'est elles qui parlent. Ah oui, après c'est le receveur aussi qui écoute aussi ce qu'il veut. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une définition et tu vois, toi le message dans tout ça, t'as pris... Ouais, non, mais voilà. Non, mais on est d'accord. Si on n'est pas prêt, par exemple, si on n'est pas prêt pour l'amour, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à changer à un tel niveau, ou peut-être que le professionnel est plus important par rapport à l'amour à ce moment-là, et tu vois ce que je veux dire? Oui. Rien n'arrive par hasard de toute façon, donc... Non, et surtout le tarot, je le vois vraiment comme un outil qui t'aide à avancer. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Fred. Bah de rien. Merci à ceux qui ont regardé, comme j'ai dit, et puis dans les commentaires. Merci Merci Maletti d'amour. Gros bisous. Allez, Fred. gros bisous.